Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du long-métrage espagnol Julieta réalisé par Pedro Almodóvar qui est en compétition au Festival de Cannes. L'histoire c'est celle de Julieta, une femme qui a perdu tout contact avec sa fille depuis à peu près 12 ans et qui alors qu'elle s'apprête à reconstruire une nouvelle vie va voir sa présence redébarquer dans la sienne et cela va la questionner sur son rôle en tant que mère et en tant que femme durant sa jeunesse. Les films de Pedro Almodóvar sont des œuvres absolument uniques. Elles savent regarder avec une justesse et avec une force absolument incommensurable la puissance et l'impact qu'une femme peut avoir dans la vie d'un être humain. Et peuvent elles-mêmes avoir les unes entre les autres. C'est absolument magnifique à chaque fois le regard qu'il porte sur la femme. C'est un de ces auteurs qui est capable de les regarder avec une telle pudeur, et avec une telle force et avec un tel impact que chacun de ses longs métrages est forcément marquant. Julieta, c'est un bon Pedro Almodóvar. C'est pas son meilleur, c'est pas une grande œuvre, c'est un magnifique portrait de femme, c'est un très beau moment humaniste, c'est un moment qui est rempli de poésie, c'est un moment qui est rempli de douceur et c'est un moment qui est rempli de justesse. Mais c'est pas le meilleur film de Pedro Almodóvar, on va le voir, c'est juste à cause de tout petits détails et de la manière avec laquelle il a construit son film, mais dans l'ensemble, ça reste un très beau film du réalisateur espagnol. Au niveau de l'écriture, donc il s'est inspiré d'une trilogie écrite par Alice Munro, et il a réussi, Almodóvar, à construire un scénario qui a, on va dire, la force, l'impact et la densité dramaturgique et émotionnelle d'une espèce de grande épopée humaniste, mais dans un film de 1h35. C'est là le plus gros défaut du film, en fait, c'est que Almodóvar, on a la sensation qu'au travers de ce film, il voudrait construire une espèce d'immense fresque féministe et humaniste autour de la vie de cette femme et de la manière avec laquelle elle a abordé la vie et les douleurs que sa vie lui a procurées. Mais il condense ça dans un film d'1h35. Donc il y a des moments où on est un peu frustré, nous en tant que spectateur, on aimerait presque rester pendant 3 heures quasiment dans la vie de cette femme, tellement sa vie elle est fantastique, elle est grandiose et elle est imposante. Mais on n'y reste qu'une petite heure et demie et ça frustre lorsqu'on arrive à la fin du film parce qu'on aurait aimé presque en avoir plus. Et c'est peut-être ça le plus gros défaut du film parce que sinon, punaise, il est doué Almodóvar en matière d'écriture. Ce qui est impressionnant, c'est que Almodóvar, il se sert d'une voix off pour emmener son film, mais c'est pas une voix off qui va plomber le long métrage, c'est une voix off qui va vraiment emmener le long métrage et cela, on le voit par le biais de l'utilisation de certaines transitions faites en voix off. Et les transitions qui sont faites en voix off qui sont absolument magnifiques. Il y en a une en particulier qui est vraiment emblématique de la manière avec laquelle Almodóvar parvient à concevoir son art. C'est une transition où la fille de Julieta, Antilla, va passer de la jeunesse au monde des adultes, c'est-à-dire qu'elle va devenir majeure, et la manière avec laquelle il le fait, c'est au travers de la voix off, et on s'en rend à peine compte, et ça a l'impact en fait d'une grande claque dans la gueule tellement c'est bien foutu, c'est-à-dire qu'en gros, la mère fait un constat sur le fait qu'elle l'a aidé, sa fille, à sortir d'une période grave de sa vie, et d'un seul coup, elle fait « Mais tu avais d'autres choses à te préoccuper puisque tu étais devenu majeur. » Et là, bim, on voit Antilla vieille. C'est monstrueux la manière avec laquelle il a fait ça et c'est juste dingue l'impact avec lequel il arrive à le mettre sur le spectateur et l'impact avec lequel il arrive à mettre ce poids dramatique et dramaturgique sur le spectateur. Et ça, c'est toute la démonstration de l'écriture absolument magnifique de Almodóvar. Et au-delà de ça, voilà ce qu'il arrive à très très bien écrire, c'est tous les personnages. Tous les personnages sont absolument divins. Juan, Ava, tous les personnages sont denses, profonds, justes, et ils arrivent à représenter une période dans la vie d'une femme, ils arrivent à représenter une icône de la féminité, ils arrivent à représenter une manière avec laquelle on pense la femme, c'est absolument dingue l'impact que ces personnages ont sur le spectateur et l'impact qu'ils ont sur la narration également. Au niveau de la mise en scène, ce qui est absolument magnifique, c'est qu'Almodóvar, c'est un mec qui sait maîtriser sa caméra et qui sait donner du rythme à ses films, et de l'impact aussi à différents plans. Il y a beaucoup de plans iconiques qu'on retrouve dans la bande-annonce. La bande-annonce en est remplie. On sent que dans la bande-annonce, ils ont voulu absolument miser sur les plans absolument les plus emblématiques qui construiront le long métrage. C'est le cas, mais au-delà de ça, ce qui est intelligent, c'est que Almodóvar, il arrive vraiment à donner du rythme à son film en alternant certaines scènes et en découpant son film en 3 actes par le biais de fondus qui vont conclure des actes. Et par le biais de ces fondus, voilà, on sent qu'Almodóvar, il maîtrise sa structure narrative et dramaturgique. Et on sent que ces gros morceaux, en fait, ça représente les 3 romans qu'a écrit Alice Munro. Et c'est extrêmement fin la manière avec laquelle il construit ça au niveau du rythme, au niveau de l'expansion scénographique de son film, parce que le film est vraiment de l'ordre de à chaque fois les plans sont plus grandioses, plus impactants, plus émotionnels, plus humains, plus poétiques. Voilà, il y a un plan en particulier qui est absolument magnifique dans sa construction. En gros, c'est le plan où il va changer d'actrice.
pour montrer que Rulieta est devenue vieille. Et c'est fait par le biais de la même scène. Et en gros, dans le même plan, la femme Rulieta va se faire laver les cheveux par sa fille. Et lorsque sa fille va enlever la serviette, et bah ça y est, elle sera devenue vieille. Et c'est juste génial de construire son film comme ça au niveau scénographique. Donc voilà, après, ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est que même si c'est impressionnant, ça manque peut-être un peu d'ambition. C'est le seul gros défaut qu'on peut reprocher à ce film de Pedro Almodovar, c'est que Pedro Almodovar se soit peut-être un petit peu trop restreint et qu'il n'ait pas voulu essayer d'aller dans le grandiose, l'impactant, le superbe, comme ça avait pu être le cas avec La Piel qui habito, ou comme ça avait pu être le cas avec Les Amants Passagers, qui pour le coup était vraiment impressionnant au niveau de la mise en scène. Mais voilà, il y a quand même cette idée-là qui était intéressante. Et au niveau du casting, il a vraiment réussi son coup parce que le casting est superbe. Au niveau des rôles secondaires, celui qu'on retient, c'est Rosita Palma. Cette actrice-là, c'est une des actrices emblématiques du cinéma d'Almodovar et cette actrice-là, elle est absolument magnifique. Il y a également Ima Cuesta dans le rôle d'Ava, Dario Gandinetti dans le rôle de Lorenzo, Michelle Jenner dans le rôle de Bea. On a beaucoup d'actrices absolument magnifiques. L'acteur qui ressort le plus, c'est Daniel Grao dans le rôle d'Oxoan, qui est vraiment excellent. Mais donc le film, il est voué à Emma Suarez et Adriana Ugarte. Ces deux actrices-là, elles sont magnifiques. Elles sont grandioses. Elles sont superbes du début à la fin du long métrage. Et ça serait pas étonnant qu'elles repartent avec un prix parce que ces deux actrices-là, elles sont superbes, elles se complètent à merveille, elles sont dans la même continuité au niveau du jeu. C'est monstrueux d'arriver à diriger deux femmes comme ça pour le même rôle. Mais là, Almodovar, il a fait un travail absolument magnifique avec Suarez et Ugarte. Ces deux actrices-là, elles sont superbes. Elles sont envoûtantes. Donc voilà, vous l'aurez compris, Rulieta, c'est un bon Pedro Almodovar. C'est un film qui est intelligent, concret, qui manque d'ambition. On a cette sensation-là. C'est un peu frustrant presque, au-delà d'être mauvais ou gênant. C'est presque de la frustration en fait, ce qui nous dérange à la fin du film. C'est pas de l'ordre du constat que ça peut être mauvais ou bon. C'est plus de l'ordre de la frustration en fait. Et ce qui fait que quand on ressort de Rulieta, on a envie d'en voir plus, tellement les actrices sont excellentes, tellement la mise en scène est imposante, tellement... Voilà, c'est du Pedro Almodovar pur et dur, donc allez voir Rulieta de Pedro Almodovar, c'est un bon film et vous allez passer un excellent moment. A plus!